Dans cette vidéo, nous allons voir le corrigé des tâches suivantes. Tâche 1, est-ce que vous pouvez vous présenter? Tâche 2, je travaille au service culturel de la mairie. Vous souhaitez vous informer sur les activités culturelles, activités sportives, manuels, musées, spectacles, etc. de la ville, vous me posez des questions, activités, fréquences, tarifs, durée, etc. Tâche 3, de nos jours peut-on vivre sans télévision? Pourquoi? On se retrouve juste après cette annonce. Bienvenue sur Immigo Canada, votre guide pour réussir votre immigration au Canada. Sur cette chaîne, nous vous proposons des corrigés et explications des sujets du TCF Canada, des conseils sur les démarches d'immigration, des informations sur la vie quotidienne au Canada et des témoignages et expériences d'immigrants. Abonnez-vous et préparez-vous à réaliser votre rêve canadien avec nous. Nous vous remercions. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une simulation de l'épreuve d'expression orale du TCF Canada. Suivez attentivement. Merci de vous abonner, liker et partager. Bienvenue à l'épreuve d'expression orale du TCF Canada. Cette épreuve de production orale dure 12 minutes, c'est un entretien en 0,3 parties. Vous aurez 2 minutes pour vous préparer avant le début de la deuxième partie. L'entretien est enregistré. Il sera évalué 2 fois, une première fois sur place et une deuxième fois à France Éducation Internationale, FEI. À tout moment, vous pouvez me faire répéter ou reformuler un mot ou une question. Attention! Une fois l'enregistrement commencé, il ne pourra plus être stoppé. Avez-vous des questions? Non monsieur, je n'ai aucune question. Nous commençons. Voici la première tâche. Cette partie de l'épreuve dure 2 minutes. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour. Je m'appelle Mwansa Chilché, j'ai 33 ans et je suis zambienne. Je vis à Lusaka, la capitale de la Zambie. Après avoir terminé mes études secondaires à l'International School of Lusaka, j'ai poursuivi mes études à l'université de Lusaka où j'ai obtenu un diplôme en gestion des affaires en 2014. Depuis lors, j'ai travaillé comme gestionnaire de projets dans plusieurs entreprises, contribuant à la mise en œuvre de projets dans les secteurs de l'agriculture et des infrastructures. En dehors de ma carrière, je suis passionnée par la lecture, en particulier les livres de développement personnel, et j'aime pratiquer le tennis de table pendant mon temps libre. Ma couleur préférée est le violet. Je suis une personne motivée, proactive et j'apprécie travailler en équipe pour atteindre des objectifs communs. Je suis également impliquée dans des activités bénévoles, en particulier dans des initiatives éducatives pour les enfants défavorisés. Je suis mariée à Brian Chilché, mon mari bien-aimé. Notre mariage repose sur l'amour, la confiance et un respect mutuel profond. Nous avons pour projet d'immigrer au Canada, où nous souhaitons poursuivre nos carrières et offrir à notre famille de nouvelles perspectives et opportunités. Je vous remercie. À présent, nous passons à la tâche 2. Cette tâche dure 5 minutes 30 secondes au total. Vous allez recevoir un sujet. Vous devez me poser des questions pour obtenir des informations. Vous avez 2 minutes pour préparer l'entretien. Vous êtes autorisé à prendre de courtes notes si vous le souhaitez. Tenez cette feuille de brouillon. Vous ne devez pas écrire sur le sujet. C'est vous qui parlez en premier et c'est vous qui conduisez la conversation. L'entretien doit durer 3 minutes 30 secondes. Vous pouvez demander plus de précision ou faire répéter des informations. Je vous lis le sujet. Je travaille au service culturel de la mairie. Vous souhaitez vous informer sur les activités culturelles, activités sportives, manuels, musées, spectacles, etc. de la ville, vous me posez des questions, activités, fréquences, tarifs, durée, etc. Vous avez 2 minutes de préparation.
Vous pouvez commencer. Bonjour, je suis ravie de pouvoir m'entretenir avec vous du service culturel de la mairie. En tant que nouvelle, arrivant dans la ville, j'aimerais en apprendre davantage sur les activités culturelles proposées. Pourriez-vous me donner quelques informations à ce sujet? Quels sont les principaux types d'activités culturelles et artistiques organisées par la ville, théâtre, musique, danse, arts visuels, ateliers manuels, etc.? Les activités comprennent le théâtre, la musique, la danse, les arts visuels, et des ateliers manuels. À quelle fréquence ces différentes activités culturelles ont-elles généralement lieu, hebdomadaires, mensuelles, saisonnières? Ces activités ont généralement lieu de manière hebdomadaire ou mensuelle, avec des événements saisonniers également. Où se déroulent la plupart de ces activités, salles de spectacle, musées, centres communautaires, espaces publics? La plupart des activités se déroulent dans des salles de spectacle, des musées, des centres communautaires et des espaces publics. Quels sont les tarifs pratiqués pour y participer? Y a-t-il des réductions ou des gratuités pour certains publics? Les tarifs varient, mais il existe souvent des réductions ou des gratuités pour certains publics, comme les enfants ou les seniors. Quelle est la durée moyenne de ces activités? Quelques heures, une journée, plusieurs jours? La durée moyenne des activités est généralement de quelques heures à une journée, selon le type d'événement. Existe-t-il des activités culturelles spécifiquement destinées aux enfants, aux familles ou aux seniors? Oui, il existe des activités culturelles spécifiquement destinées aux enfants, aux familles et aux seniors. Sont organisées des visites guidées ou des ateliers dans les différents musées et lieux d'exposition de la ville? Des visites guidées et des ateliers sont organisés dans les musées et lieux d'exposition de la ville. La ville propose-t-elle des cours ou des ateliers récréatifs dans des domaines comme les arts, l'artisanat ou le sport? La ville propose des cours et des ateliers récréatifs dans des domaines tels que les arts, l'artisanat et le sport. Quels sont les prochains événements culturels majeurs à venir dans la ville, festivals, expositions, concerts, etc.? Des festivals, expositions et concerts sont prévus dans un avenir proche, mais des détails spécifiques ne sont pas fournis. Où puis-je trouver des informations détaillées sur le programme culturel de la ville, site web, brochure, office de tourisme? Pour des informations détaillées sur le programme culturel de la ville, il est conseillé de consulter le site web de la ville, des brochures ou des offices de tourisme. Je vous remercie grandement pour votre aide. Vos réponses me seront très utiles pour découvrir et profiter pleinement de la vie culturelle de cette ville. Concernant la tâche 3. Je vais vous proposer un sujet. Vous allez vous exprimer sur ce sujet de façon argumentative en utilisant des exemples, en justifiant vos idées, en essayant de me convaincre pendant 4 minutes 30 secondes. Elle se fait sans préparation. Voici le sujet. De nos jours, peut-on vivre sans télévision? Pourquoi? Oui, je pense que l'on peut tout à fait vivre sans télévision de nos jours. Tout d'abord, la télévision n'est plus le seul moyen d'accéder à l'information et au divertissement. Avec l'essor du numérique et d'Internet, il existe aujourd'hui une multitude d'autres options, streaming, réseaux sociaux, podcasts, etc. Ces alternatives permettent de s'informer, de se divertir et de se cultiver sans pour autant devoir posséder un téléviseur. De plus, vivre sans télévision peut offrir des avantages non négligeables en termes de santé et de bien-être. Cela permet de réduire l'exposition aux écrans et aux publicités, deux éléments qui peuvent avoir des effets néfastes sur le sommeil, la concentration et l'équilibre psychologique. Enfin, le fait de se passer de télévision peut favoriser d'autres activités plus épanouissantes et enrichissantes, comme la lecture, le sport, les loisirs créatifs ou les interactions sociales en face à face. Cela contribue à un mode de vie plus sain et équilibré. Bien sûr, la télévision reste un outil puissant pour s'informer et se divertir. Mais elle n'est plus indispensable au quotidien, surtout pour les jeunes générations qui ont grandi avec le numérique. En fin de compte, je pense que l'on peut très bien vivre sans télévision aujourd'hui. Cela demande certains ajustements, mais les bénéfices en termes de qualité de vie peuvent largement compenser cette absence. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager pour nous encourager. À très bientôt dans les prochaines vidéos. Bonne chance.